Conçu pour surpasser l'escouade des déesses mais est devenu le fléau de l'humanité, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de celle qui voulait être la plus belle des déesses mais pour qui ce rêve se transforme en cauchemar, Cendrillon. Cendrillon est une Niké de la deuxième génération Grimm. Une génération de Niké qui a pour objectif de surpasser la légendaire escouade des déesses. Sa créatrice Abe la considère comme son chef-d'œuvre, notamment car elle peut manier la pantoufle de verre qui sont des canons laser capables de dommages incommensurables. Cette arme symbolise à la fois la beauté de sa manieuse et sa force au combat. Lorsqu'elle était encore humaine et désespérée, Cendrillon fut sauvée par l'escouade des déesses qui repoussa une attaque de rapture dans son village natal. Cet événement marqua la vie de Cendrillon à tout jamais. Les déesses étaient les êtres les plus beaux qu'elle n'ait jamais vus. Depuis ce jour naîtra chez elle une admiration pour les déesses et la volonté de devenir aussi belle qu'elles. Dans le présent, Cendrillon devient une Niké de l'escouade Old Tales, composée de Souliers Rouges, Sirène et Hansel et Gretel. Bon les gars, vous avez un peu abusé sur ce design-là. Oui, franchement. L'escouade, depuis leur création, n'a jamais eu l'occasion d'être déployée en mission pour prouver leur valeur. Mais demain est un grand jour pour Cendrillon, car elle a été choisie par le gouvernement central pour assister l'escouade des déesses durant une mission capitale. Cette occasion permettra de réaliser son rêve en faisant partie de l'équipe. Abe, accompagné de Souliers Rouges, prépare les derniers calibrages de Cendrillon pour demain, et cette dernière est tellement fébrile qu'elle a du mal à dormir. Cendrillon se réveille dans un lieu complètement plongé dans les ténèbres et n'a aucune idée de ce qui se passe. C'est alors qu'une entité prenant la forme d'un miroir se présente à elle. Le miroir lui montre elle accompagnée de ses camarades en route pour la fameuse mission. Puis ses yeux, dans le reflet, se changent alors d'un bleu clair à un rouge vif. Sans crier gare, elle déploie la pantoufle de verre et ravage l'installation. Cendrillon est victime de la corruption. Un virus qui affecte la psyché des Niké pour qu'elle serve la reine des raptures. Sa conscience est prisonnière de son subconscient qui agit machinalement. Malgré ses implorations, elle ne peut rien faire d'autre que de regarder le massacre de ses amis. Le virus commence à s'attaquer à Sirène en lui brisant la mâchoire. Ensuite, c'est au tour de Souliers Rouges qui se fait arracher ses prothèses. Et enfin, Hansel et Gretel se font couper les bras. Pendant ce temps, la vraie Cendrillon est abattue en voyant cette scène. Mais le pire reste à venir. Pour que la corruption soit complète, le miroir doit briser psychologiquement Cendrillon. Premièrement, elle se rend vers le lieu de rendez-vous avec l'escouade des déesses qui était prévu, et engage le combat avec hostilité. Ayant toujours désiré voir dans le regard de ses idoles de la confiance en ses capacités, elle y voyait désormais rien que du dégoût pour le monstre qu'elle était. Michio. 開くはずだったのに閉ざしてしまったのね。あんなに望んでいたのに並んで戦えると思っていたのに。À la suite de cela, le virus possédant Cendrillon se met à attaquer tous les humains et les Niké sur son passage. C'est un véritable massacre. Le virus élimine les forces militaires par millions. Les supérieurs militaires sont complètement désespérés face à la puissance de la Niké. Les Niké industriels produits en masse sont effrayés de voir un tel monstre. Le gouvernement central proclame que Cendrillon n'est plus la protectrice de l'humanité et sera dorénavant renommée Hanashiro, la traîtresse. Alors qu'elle s'approche d'un bastion de l'Arche, l'escouade Old Tales tente de freiner son avancement, mais évidemment, elle se fait démolir par la puissance d'Hanashiro. Abe, sa créatrice, tente dans un dernier élan de ressaisir l'esprit de Cendrillon, mais rien n'y fait. Hanashiro prépare le coup fatal pour achever l'escouade une bonne fois pour toutes. Mais soudainement, Cendrillon, désespéré, supplie le virus d'épargner la vie de ses amis. Celui-ci accepta à une condition, qu'elle succombe entièrement à la corruption. Cendrillon accepte son sort, sachant qu'elle ne pourra plus revenir en arrière. Sa beauté a été entachée pour toujours, et que les déesses arriveront à la tuer, car une souillure ne peut vaincre la beauté.
やり私が行きます。体を使うのは野蛮だと言っていなかったかい？怪物を相手になんて上品には戦えるはずないでしょ。気をつけろ！でかいのが来るぞ！私が防ぎます。おお、聖女様、大声も出せるんだな。誰かさんのおかげです。やあの靴が割れたな。パーティーは終わりだ。Quelques jours plus tard, ce qui reste du corps d'Anashiro est recueilli par les scientifiques de l'Arche pour étudier sur la corruption et tester leur dernière découverte, le Vapos. Mais quelque chose d'inattendu se produit. Elle se réveille, n'étant plus Anashiro, mais bien Cendrillon, libérée de la corruption. Elle a récupéré son enveloppe charnelle, mais ses yeux restent rouges comme le sang qu'elle a versé. Elle a beau dire qu'elle est bien redevenue elle-même, les scientifiques ne l'écoutent pas. Pendant plusieurs mois, Cendrillon sert de sujet de test de la pire des manières possibles. Vous vous souvenez dans le film Deadpool comment Wade a obtenu ses pouvoirs après des expériences inhumaines? Malgré les supplications de Cendrillon, les scientifiques n'ont que faire de ces questions. Pour eux, elle n'est qu'un monstre qui ne mérite que mépris et insultes. Cendrillon ne peut rien faire d'autre que de s'excuser pour ce qu'elle a fait et subir en silence. Après un bon moment prisonnière, des raptures attaquent le labo, et Abe en profite pour libérer Cendrillon et la mettre en sûreté dans son bunker personnel. Pour s'assurer qu'elle soit bien redevenue elle-même, Abe lui offre de quoi manger pour voir si son sens du goût fonctionne. Et c'est le cas. Abe lui dit la phrase suivante. « Tu es plutôt chanceuse, tu ne trouves pas? Même après tout ce changement, tu peux toujours pleurer. Les monstres ne versent pas de larmes. » Après quelque temps, Abe raconte à Cendrillon tout ce que son alter ego Anashiro a causé à l'humanité. Elle est devenue le symbole où toute la haine du monde est concentrée. Les raptures, quant à eux, ont renforcé la protection de la reine, ce qui contraint l'humanité à devoir se réfugier sous terre. Cendrillon, d'un air morose, se demande si ce ne serait pas mieux si elle mourait. Toutefois, Abe n'est pas là pour la réconforter. Ça, c'est le boulot de ses amis qu'elle a fait venir aussitôt. Une grande tension plane dans la pièce. Les autres membres de l'escouade savaient que la corruption n'était pas du vouloir de Cendrillon. Même si Cendrillon était revenue à elle-même, l'escouade avait toujours peur d'elle, au point qu'elle n'ose pas s'en approcher.
Cendrillon se sent plus isolée que jamais. C'est alors que Soulier Rouge propose de discuter en privé avec elle, en prenant du thé comme elles le faisaient toutes les deux avant l'incident. Cela apaise grandement Cendrillon, car Soulier Rouge, étant sa plus proche amie, réalise qu'elle est bien redevenue elle-même. Mais plus la discussion avance, plus les questions de Soulier Rouge deviennent étranges. Elle demande comment c'était d'être une hérétique, si quand on est une hérétique, on sent d'autres sensations, et elle semble trouver drôlement fascinant à quel point les raptures évoluent. Cendrillon lui demande pourquoi toutes ces questions. Et là, sans trembler, Soulier Rouge avoue que c'est elle qui a créé la corruption. Un flashback secret. On apprend que Soulier Rouge était tellement fascinée par les raptures qu'elle expérimentait la corruption à l'abri des regards. Ces expériences ont causé la mort d'innombrables Nickés, à un point que son labo était une véritable boucherie. Soulier Rouge était tellement obsédée par les raptures qu'elle se dit que la solution pour mettre fin à la guerre était de se livrer aux raptures et d'être assimilée par eux. Elle avoue aussi qu'elle a implanté le virus de la corruption dans le corps de Cendrillon la veille du jour où cette dernière allait prouver sa valeur aux déesses. Elle voulait faire de Cendrillon le symbole de paix entre les humains et les raptures, faire d'elle l'être parfait selon ses dires. Et ce qui est le plus horrible, c'est qu'elle aurait pu choisir de corrompre Hansel et Gretel, ou Sirène, ou même l'escouade des déesses, mais non, elle a délibérément choisi Cendrillon alors qu'elle sait que son rêve est de faire partie de l'escouade des déesses. Soulier Rouge a détruit le rêve de Cendrillon pour son obsession. Cendrillon lui pose une question en retour. Y a-t-il une raison valable de pourquoi je ne devrais pas te tuer maintenant ? Soulier Rouge répond avec une voix stridente. Parce que je vais t'aider. Maintenant peut commencer le chemin vers une coexistence avec les raptures. Peu de gens comprendront, mais je vais appliquer mon plan jusqu'au bout. J'ai seulement besoin que tu demeures une figure emblématique. Je m'occuperai de tout. Qu'en dis-tu, Hanashiro ? Et en un éclair, Cendrillon transperce le cœur de Soulier Rouge, la tuant sur le coup. Alors qu'elle est en état de choc, les prothèses de Soulier Rouge deviennent soudainement conscientes. Les raptures en ont pris le contrôle. Le reste du corps de Soulier Rouge n'est plus qu'un tas de viande qui traîne attaché aux prothèses. Cendrillon n'a plus le choix que de tout déchiqueter avec la pantoufle de verre. Gisant par terre, Soulier Rouge prononce ses dernières paroles. « Oh, comme je serais heureuse d'être changée en hérétique. » Ce vacarme alarme les autres dans la pièce d'à côté. Ils y accourent et voient Cendrillon au pied du corps massacré de Soulier Rouge. Il leur suffit d'un instant pour en conclure que Cendrillon a rechuté et est redevenu Hanashiro. Cendrillon, tremblante, essaie tout pour convaincre que ce n'est pas elle, mais rien n'y fait. Abe et ses amis se mettent en garde pour l'attaque avec le même regard qu'avaient les déesses lorsqu'elles ont confronté Cendrillon. Le désespoir de Cendrillon atteint son paroxysme. Maintenant, elle a perdu les dernières personnes qu'elle pouvait recevoir du soutien. Elle disparaît du bunker en ordonnant aux autres de ne pas la suivre, au risque de les tuer. Cendrillon se trouve désormais dans une maison qui se tient sur une vaste plaine s'étendant à perte de vue, présentant un tapis ondoyant de verdure éclatante caressé par une douce brise. Elle passe toute la journée à regarder l'horizon, puis la nuit s'endort en pleurant. Elle répète cette routine pendant plusieurs jours. Après un certain temps, sachant que le monde n'a plus besoin d'elle et ne veut plus d'elle, Cendrillon actionne la pantoufle de verre et met en joue sa tête pour mettre fin à son calvaire. Elle ferme les yeux et éteint lentement son esprit. シンデレラ、目を開けろ。ガラスの靴を今すぐ止めろ。このバカ。Abe se tient devant Cendrillon. Elle savait que cette dernière se réfugierait dans un endroit pareil. Après tout, elle est sa création. Malgré son insistance à se relever, Cendrillon ne veut rien savoir. Elle n'a plus la force de faire quoi que ce soit et préfère mourir en croyant que ce sera mieux pour tout le monde. Mais Abe s'obstine à lui faire comprendre qu'elle doit vivre. Car elle a un rêve, devenir la meilleure ingénieure du monde. Cendrillon est son chef-d'œuvre. Elle ne peut pas terminer d'une façon si misérable. Si Cendrillon échoue, alors Abe échoue également. Elle lui demande de regarder le reflet de la pantoufle de verre et de dire ce qu'elle y voit. Cendrillon répond, un monstre couvert de sang.
Abe nettoie le reflet en faisant comprendre que même si sa beauté est entachée, on peut toujours la nettoyer, et qu'il faut voir ce qu'il y a en notre fort intérieur. Elle lui redemande ce qu'elle voit dans le miroir. 絶望のどん底でゴッテスに助けられて夢中になった人、ゴッテスと同じ場所に立ちたくて適合者に志願した人、必死に努力して第2世代のフェアリーテールモデルに選ばれた人、それをとても誇らしく思っていた人、何千何万回というテストにいつも真剣に取り組んでいた人、いつも一番いい結果を出すために努力していた人、決して夢を諦めなかった人、いつも堂々として自信にあふれていた人。 C'est bien, faisons ça alors, répond Abe. Cendrillon entreprend de vaincre la Reine des Raptures, la seule chose qui lui reste pour trouver la rédemption. Mais elle ne veut pas le faire seule. Elle veut le faire avec ses amis. Abe planifie une rencontre pour obtenir leur aide. Cendrillon leur explique son plan. Quand elles étaient encore dans l'arche, Hansel, Gretel et Sirène avaient appris les manigances de Souliers Rouges et ne veulent plus jamais perdre un membre de leur famille. L'escouade Old Tales se réunit dans la réconciliation et part pour accomplir son plus grand exploit. La Reine des Raptures se trouve dans une station spatiale reliée à la Terre grâce à un ascenseur. Mais les membres de l'escouade devront faire face à une armée de raptures, dont l'une d'entre elles leur semble familière. Une rapture qui possède la prothèse de Souliers Rouges. Comme quoi au final, tout ce qui intéressait ces aliens était son équipement. La bataille est rude, mais l'escouade atteint finalement l'ascenseur. Enfin, elles ont un moment de repos avant le combat final. Subitement, un laser tiré depuis la station orbitale frappe l'ascenseur. Sirène, Hansel et Gretel ont été pris dans l'explosion. Aucune idée si elles sont encore en vie. Deuxième salve. Cette fois, Abe est la prochaine à tomber. Cendrillon essaie de la sauver, mais Abe hurle de ne pas reculer, qu'elle doit continuer le combat, qu'elle doit continuer son histoire, car elle est sa déesse de la victoire. Abe lâche prise et tombe dans le vide. Cendrillon est maintenant seule pour combattre la reine.
Même si Cendrillon n'est pas arrivée à la vaincre, elle a au moins pu détruire le lien de la reine vers les autres raptures sur Terre. Au moins, ils ne seront plus produits à l'infini. Maintenant, l'humanité connaît le nombre total et illimité pour reprendre la surface. Le corps de Cendrillon se retrouve dans un énorme cratère en piteux état. Abe, qui a survécu à sa chute, retrouve ses dernières vivantes, mais inconscientes. Maintenant qu'elle est livrée à elle-même dans ce monde hostile, Abe fera tout pour reconstruire le corps de Cendrillon. Elle construit alors un sarcophage qui aidera à régénérer le corps de son chef-d'œuvre et veillera sur elle jusqu'à ce que le moment vienne où sa beauté resplendira à nouveau. L'histoire de Cendrillon est la plus tragique que Shift-Up nous ait pondue dans Goddess of Victory Nikke. Le studio a réussi à écrire un récit qui fait changer la perspective du joueur. Dans l'event Red Ash, qui nous raconte comment l'escouade des déesses a battu Hanashiro, cette dernière était aux yeux du joueur une simple ennemie. Mais maintenant qu'on connaît le contexte, le combat Red Hood et Hanashiro a un tout autre sens. Avant, on s'enjaillait de voir Red Hood vaincre une hérétique, mais maintenant qu'on a le contexte, on n'a juste pas envie de les voir se battre, parce que tout ça, c'est de la faute de ces putes de souliers rouges. Le personnage de Cendrillon est vraiment touchant, on ressent vraiment de la peine pour tout ce qu'elle vit, alors que c'est une fille innocente qui souhaitait faire le bien. Mention spéciale à la voix japonaise qui lui donne un côté princesse. Même si ce n'est pas la fin de son arc, car elle continue dans l'histoire principale, on espère qu'elle puisse avoir la fin heureuse qu'elle mérite.